L'objectif final de cette démarche est de changer le nombre et la durée des mandats du président de la République, ainsi que de réduire les compétences constitutionnelles des provinces afin de consacrer la dictature. 6 à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Dans le vacarme de l'hémicycle, le chef de l'opposition claque la porte des débats. Ce jeudi, l'Assemblée nationale de la RDC examinait un projet fixant les modalités d'organisation d'un référendum, un moyen d'ouvrir la voie à un nouveau mandat du président Félix Tshisekedi, selon ce parti minoritaire. Le groupe parlementaire Ensemble considère la démarche en cours comme un complot ourdi contre la constitution de la RDC. L'objectif final de cette démarche est de changer le nombre et la durée des mandats du président de la République, ainsi que de réduire les compétences constitutionnelles des provinces afin de consacrer la dictature. Le projet est finalement adopté sans surprise et la majorité se défend de vouloir contourner la Constitution. L'objet de ce texte aujourd'hui, c'est de doter la République d'un texte qui permettrait à notre population souveraine primaire de s'exprimer sur des questions importantes de la vie nationale. Si l'opposition ne veut pas que le peuple s'exprime, elle est libre de sortir. Élu en 2018 puis en 2023, Félix Tshisekedi est aujourd'hui inéligible à un troisième mandat. Mais ces derniers mois, il ne cache pas sa volonté de rester en place, si possible. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Un risque de dérive autoritaire selon l'opposition qui appelle à des manifestations. Mercredi 3 juin, nous demandons aux parents de ne pas laisser les enfants à l'école et à eux-mêmes, parents, de n'aller ni au marché ni au travail. Et nous allons juste prouver à M. Tshisekedi que le peuple n'est pas d'accord avec son projet. Autre argument avancé par l'opposition, la poursuite de la guerre dans l'est du pays qui rendrait, selon elle, impossible l'organisation d'un référendum. Mais revenons sur ce que vous avez dit. Moi, je crois qu'il y a à la fois une question qu'il faut se poser et une autre chose qu'il ne faut pas faire. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir: avons-nous le droit, oui ou non, de nous pencher sur notre Constitution et de l'examiner pour voir si elle entre bel et bien en ligne de compte de nos visions? Vous savez, M. Moulegua, en politique, il y a deux catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Je vous laisse définir dans quelle catégorie je suis. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que la responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat. C'est d'aussi regarder les générations à venir. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder ait aussi la facilité? Parce que moi, je vous dis, moi, je me mettrai à la disposition de mon successeur. Je n'irai pas prendre les armes contre lui. Et à la disposition de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient, mais je serai là dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi. Et donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette Constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça.
Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Mon problème, mon vœu le plus ardent est que cette République recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails. Il ne faut pas regarder notre pays aujourd'hui comme un verre à moitié vide, il faut le regarder comme un verre à moitié plein et se poser la question de comment faire maintenant pour continuer à le remplir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à sortir le Congo du trou noir dans lequel il était. Aujourd'hui, on parle du Congo partout dans le monde. Et ce n'est pas nous, Congolais, qui le disons. Ce sont les étrangers, on les entend, ils disent le Congo est de retour sur la scène internationale. Et d'ailleurs, notre participation, par exemple, au Conseil de sécurité, tout ça démontre que nous jouons aujourd'hui un rôle actif. Nous sommes dans beaucoup de forats. On m'a reproché cela en disant que je voyage, mais vous voyez que ce n'était pas des voyages de villégiature, c'était plutôt des voyages nécessaires. Et moi, je ne demande qu'à rester dans mon pays et à vivre heureux auprès des miens. Donc, oui, moi, je suis pour l'analyse, prendre des experts qui vont étudier cette constitution parce qu'il y a beaucoup de difficultés à cela. Et cela ne doit pas être lié à un troisième mandat quelconque. Je serais heureux de terminer mes 2 mandats en laissant ce pays sur de bons rails, surtout en lui léguant la paix. Mais si les Congolais me demandent de revenir au front, je suis à leur disposition tant que Dieu me donnera l'énergie nécessaire. Donc vous comprenez que pour moi, si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum. République démocratique du Congo, le projet de référendum pour une révision de la Constitution a été adopté par l'Assemblée nationale. L'opposition craint que ce soit une première étape vers l'ouverture d'un troisième mandat pour le président de la République actuelle, Félix Tshisekedi. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur cette affaire et n'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. À bientôt.